Tu veux du bacon? Non merci, je n'ai pas. Pourquoi? T'es juif? Non, j'ai horreur du cochon, ça craint et tout. Pourquoi? Parce que c'est dégueulasse un porc, je mange pas ce genre d'animal. Mais le bacon, c'est délicieux. Un bon jambon, c'est délicieux. Ouais, bah les rats ont peut-être le goût de crème caramel, mais comme j'avais pas l'intention d'en manger, je pourrais pas savoir. Et ils sont sans arrêt dans leur merde, même qu'ils la bouffent. C'est dégueulasse. Faut être con pour manger ces excréments. Eh ben, les chiens, ils les mangent. Je mange pas de chien non plus. Tu penses que le chien est un animal aussi sale que le porc? Je dirais pas que le chien est un animal aussi sale que le porc, n'empêche qu'il est dégueulasse. Seulement, le chien a de la personnalité, et la personnalité, ça change tout. C'est plus pareil aujourd'hui. T'attaques une banque, t'as pas les mêmes risques. T'attaques une banque aujourd'hui, c'est moins risqué. Les grandes banques, elles veulent même plus intervenir quand tu les braques. De toute façon, elles en ont rien à battre, elles sont assurées. Tiens, il paraît qu'un type s'est pointé avec un téléphone portable, il l'a filé au caissier, au l'autre bout du fil, une voix lui a dit: on a en otage la fille de ton chef, si tu ne nous donnes pas tout ton blé, on la liquide. Et il lui a donné? Bien évidemment, c'est ça le truc. Avec Glandu se pointe en banque avec un téléphone. T'imagines nettoyer la banque avec un téléphone portable? Et personne qui lève le petit doigt? Fini les spiritueux alors. Ben oui, mais de quoi on parle là? On arrête des spiritueux. Avec tous ces étrangers, les spiritueux, c'était plus ce que c'était. Vietnamiens, coréens. Ces cons-là, ils parlent tous Shintok. Tu leur dis, passe-moi ton fric, ils sont même pas foutus de comprendre. Et ils prennent ça trop à cœur. Un jour, on finira par en flinguer un, uniquement parce qu'on n'aura pas le choix. Alors quoi? Tu veux t'inscrire au chômage? Plutôt crever. Tu délires là, c'est vrai? Tu penses à la retraite? Si c'est vrai? Bah ouais, c'est vrai. Oh, mais tu fais chier, mais qu'est-ce que tu comptes faire? Bah je me demande, c'est à ça que je pensais tout à l'heure. Avant tout, je vais rendre sa mallette à Marcellus. Puis, je vais parcourir le monde, voir des tas de trucs. Non mais comment ça, voir des tas de choses? Faire ce que faisait Ken dans Kung Fu, voyager de pays en pays, me promener, faire des rencontres. Et t'as l'intention de jouer longtemps le Globetrotter? Tant que Dieu ne m'aura pas montré où est ma place. Mais qui te dit qu'il le fera? Je continuerai, même s'il ne doit jamais le faire. Bah alors tu décides d'être un pauvre homme. Je serai seulement Jules, Vincent. Ni plus, ni moins. Non, Jules, je te dis que tu seras qu'un pauvre homme, un clodo, un SDF, un vagabond. Tu feras la manche, tu pionceras dans les poubelles, tu mangeras ce qu'on te jettera. Tu sais ce qui te pend au nez, Jules? Tu laisseras des plumes, sans emploi ni logement, nulle part où aller, rien de rien. Tu seras qu'un ruiné, paumé, fini, mort. Allez, on y va, c'est parti. Tu te souviens bien, hein? Tu t'assures le client, j'assure le personnel. Que personne ne bouge et tout se passera bien. Si un seul d'entre vous fait un geste, bande d'enfoirés, c'est l'exécution sommaire pour tous jusqu'au dernier, vous entendez? Vous là, je te vois pas toi et ta pute. Vous allez vous mettre devant là, je compte jusqu'à 10. Écoutez-moi bien tous. Vous allez tous sortir vos portefeuilles, bien fermer votre gueule, et vous allez me les balancer dans le sac poubelle. Est-ce que vous avez bien compris? Non, je regrette. Qu'est-ce qui se passe? J'ai un client récalcitrant. On risque de faire de la peine, Ringo, t'es pas le premier qui me menace d'une arme. Et si tu coopères pas, je pourrais bien être le dernier. Je compte jusqu'à 3. Ou tu ouvres la mallette, ou je te fais la fête. Tu décides. 1, 2, Ok Ringo, t'as gagné, je te la donne. Allez à toi. ouvre-la. Qu'est-ce que c'est? C'est bien ce que je crois. Personne ne tuera personne, on va se comporter tous les trois comme Fonzie. Et comment il est Fonzie? Il est cool. Gracias mucho, alors on va faire tous les trois comme lui. On est cool. Maintenant Ringo, c'est moi qui compte jusqu'à 3. Tu vas lâcher ton flingue, poser tes mains à plat sur la table et poser ton cul. Et tu vas faire ça très doucement. C'est parti, 1, 2, 3. Laisse-le s'en aller maintenant. Yolanda, on avait promis d'être cool. Quand tu gueules comme ça, moi ça me rend nerveux. Et quand je suis nerveux, je panique. Et c'est quand on panique qu'on risque de descendre des gens par accident. Attention, hein, ne touche pas ou je te flingue. Ça résume bien la situation, hein. Mais je veux pas ça. Toi, Yolanda, tu veux pas ça. Et Ringo, ici présent, ne veut surtout pas ça. Alors voyons voir ce qu'on peut faire. Quelle est la situation?
Normalement, vous seriez morts parce que je vous aurais flingués tous les deux. Mais ta petite femme et toi, vous tombez au moment où je suis en pleine transition et je veux vous aider. Je vous tuerai pas. Mais ça là, faut que je la garde parce qu'elle n'est pas à moi. Et je me suis bien trop fait chier avec cette saloperie pour la donner à un connard de ton espèce. Mais bordel de merde, qu'est-ce qui se passe ici? Vincent, pas de conneries. Yolanda, on est cool, pas de panique, reste cool. On continue de causer. Braque ton flingue sur moi. Braque-le sur moi. Toi, Vincent, t'interviens pas, tu regardes seulement. Ringo, ouvre ton sac plastique et t'y trouves mon larfeuille. C'est lequel? Celui où il y a écrit Bad Motherfucker. Ouais, c'est celui-là. Ouvre-le. Maintenant, tu comptes tes billets. Il y en a combien? À peu près 1500 $. Allez, mets-les dans ta poche, je te les donne. Ils sont à toi. Alors, t'as pas perdu ta journée, Ringo? Jules, si tu lui files ton blé, je vais le descendre. Question de principe. Non, Yolanda, il fera rien du tout. Tu peux me croire, il fera rien à Ringo. Vincent, tu peux fermer ta gueule, s'il te plaît? Ferme-la! S'il te plaît, Yolanda, reste avec moi. Je lui file pas du tout. Je veux me payer quelque chose avec mon argent. Tu veux savoir ce que je me paye, Ringo? Quoi? Ta vie. Je te file ce blé pour pas avoir tué. Tu lis la Bible, Ringo? Pas tous les jours. Il y a un passage que j'ai appris par cœur. C'est dans Ézéchiel 25, verset 10. La marche du vertueux est semée d'obstacles que sont les entreprises égoïstes, que fait sans fin surgir l'œuvre du malin. Béni soit-il l'homme de bonne volonté qui, au nom de la charité, se fait le berger des faibles, qu'il guide dans la vallée d'hommes et des morts et des larmes, car il est le gardien de son frère et la providence des enfants égarés. J'abattrai alors le bras d'une terrible colère, d'une vengeance furieuse et effrayante sur les hordes impies qui pourchassent et anéantissent les brebis de Dieu. Ça fait des années que je répète ça. L'enfoiré qui l'entend, il meurt aussitôt. J'avais jamais cherché à comprendre, je trouvais que ça en jetait de dire ça avant de buter un mec. Et puis ce matin, j'ai vu quelque chose qui m'a fait réfléchir. D'un seul coup, je me suis dit, ça pourrait bien vouloir dire que tu es l'œuvre du malin et que l'homme vertueux, c'est moi. Et que mon joli 9 mm, ce serait mon protecteur. Mon berger dans la vallée des hommes et des larmes. Ou encore mieux, c'est moi le berger et toi l'homme vertueux. Et c'est le monde qui est l'œuvre du malin. Qu'est-ce que tu dis ça? Mais en fait, rien de tout ça n'est juste. Ce qui est vrai, c'est que tu es le faible.